Problèmes au travail, difficultés familiales ou relationnelles, nous sommes tous régulièrement confrontés à des situations difficiles. Face à ces situations, on a souvent le réflexe d'angoisser ou d'être déprimé et de se laisser emporter par des ruminations sans fin. Ce processus, c'est une conséquence de ce que les chercheurs en psychologie appellent l'inflexibilité cognitive. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment la faire évoluer en flexibilisant notre rapport aux événements de notre vie. La première chose à comprendre, c'est que l'inflexibilité cognitive découle de notre volonté de contrôle. En fait, nous refusons que les choses, les gens ou les événements ne soient pas conformes à nos attentes vis-à-vis d'eux, à nos valeurs ou à nos désirs, même s'ils sont légitimes. Par exemple, je refuse que cette personne ne m'aime pas comme je le veux, je refuse d'avoir échoué sur ce dossier, etc., etc. En interrogeant nos difficultés, on se rend compte qu'elles proviennent bien souvent du refus de prendre acte d'une réalité factuelle. La flexibilité cognitive va à l'encontre de ce processus qui nous nuit au quotidien. C'est une attitude mentale qui vise à accepter de voir les choses en face et oser les acter en l'état, aussi difficiles ou douloureuses qu'elles soient, ne pas rendre ces choses plus négatives qu'elles ne le sont déjà en leur surajoutant des interprétations catastrophisantes, se demander de façon très concrète comment gérer au mieux cette situation en l'état en fonction de mes aspirations et de mes valeurs. Prenons un exemple de situation difficile et décortiquons-le. Imaginons que je vienne de divorcer. Ceci est le fait de base. Je viens de divorcer. Cette situation est difficile à vivre, elle me rend triste, c'est normal, je suis un être humain et le contraire serait étrange. À partir de là, j'ai deux solutions. Soit je vais refuser de prendre acte de cette situation et me mettre à ruminer indéfiniment en rajoutant des interprétations fabriquées sur le fait de base. Je n'aurais jamais dû dire ça, j'aurais pu éviter cette situation en faisant ceci, cela, ce mal-être va me suivre toute ma vie, etc., etc. Soit je vais acter la situation telle qu'elle est et, toute difficile qu'elle est effectivement, me demander comment je peux faire au mieux pour la gérer. Ok, le divorce est un fait et je ne peux pas changer ce fait, mais qu'est-ce que je peux faire pour avancer à partir de maintenant et aller dans le sens de mes aspirations et de mes valeurs ?